jeudi 28 avril, Yamina Benguigui était l'invitée du plateau de Buzz Télévision, à l'occasion de la diffusion de son film Sœur sur Canal+ Cinéma. Le 3 mai, à partir de 19h20, les abonnés de la chaîne pourront redécouvrir ce long métrage déjà sorti en 2019. Dans l'émission diffusée sur la chaîne YouTube T-Mag, l'échange entre l'animateur et Yamina Benguigui a tourné autour de plusieurs sujets, dont l'affaire Patrick Poivre d'Arvor à laquelle vient de s'ajouter une nouvelle accusation. En effet, l'ancien présentateur du 20h de TF1 a décidé de porter plainte contre les 16 femmes qu'il accuse de viol, pour dénonciation calomnieuse. Le présentateur a rappelé à Yamina Benguigui qu'elle et Patrick Poivre d'Arvor qu'ils s'étaient tous les deux croisés lors d'un événement. Alors qu'il cherche à savoir ses souvenirs gardés du journaliste accusé de viol, ainsi que sa vision de l'affaire, la réalisatrice a semblé déroutée par le sujet, qui semblait être un terrain houleux. Yamina Benguigui, sur ses interactions avec PPDA, il n'y a pas eu de maladresse. Peut-être que ma personnalité fait que. En direct sur YouTube, Yamina Benguigui a répondu non sans chercher ses mots, on s'est souvent croisés dans l'exercice du métier. Alors si est-il vrai que l'on tombe de sa chaise? Il y a des plaignantes, il y a des actes, seule la justice tranchera, a-t-elle déclaré à propos de Patrick Poivre d'Arvor, accablé par un ancien coordinateur de la sécurité de TF1. La réalisatrice et femme politique a poursuivi sa réponse, avec la même difficulté à trouver ses mots, il n'y a pas eu de contact, de maladresse ou d'acte. Peut-être aussi que ma personnalité fait que. A-t-elle avancé avant de marquer un silence. Alors que l'animateur l'a invitée à être transparente sur son opinion, Yamina Benguigui a hésité, puis a fini par déclarer, si est-il un débat très malaisant. Il y a des plaignantes, on ne peut pas ne pas tenir compte de ce qu'elles disent, a-t-elle affirmé à propos des témoignages des plaignantes. L'ancienne ministre déléguée à la francophonie a ensuite rappelé l'importance que certaines causes ont pu avoir pour elle, notamment dans sa carrière d'adjointe à la mairie de Paris. J'ai passé ma vie à défendre justement ce type d'idées, en faveur de femmes abusées dans des rédactions, des femmes enceintes mises à la porte. J'ai eu beaucoup de cas et. En règle générale, il n'y a pas beaucoup de mythomanie, a-t-elle terminé. Loading widget.